Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le Sahara. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Parce que tout le côté passé, et dernier jour, on a parlé de Goudla qui prend pataswell, mais $. Et chaque côté va l'acheter, quel soit l'acheter, on a décidé d'augmenter le prix et l'on a dit pour qui ça, c'est parce que $. Américain a monté. Après, vous nous avons connaître qui ça cause ça et qui solution qui est capable de porter par rapport à la question de taux de change ça. Parce que de toute manière, c'est l'argent qui diminue dans la poche pour nous chaque fois le $. Américain monte. Et il y a pile de transactions qu'a fait dans le pays en $. Et là, pas plus que semaine passée, nous avons des camarades qui ont parlé de comme ils ont besoin pour répondre à ces obligations en août 2018. Et en janvier 2019, il est presque doublé. La réalité est vraiment difficile. À soir, matin et à soir, dépendamment de leur côté programme, nous avons mis l'accent sur le taux de change là. Qui ça fait aujourd'hui à nous arriver à $1 pour 84 gouttes et certaines fois 85 gouttes et qui ça aujourd'hui et nous capables de faire pour nous arriver camper et situation ça et puis nous avons gagné tout pour nous garder deux dernières mesures Banque centrale prend cash monitoring non gon pacte ici entre le ministère des Finances et la Banque centrale et nous avons gagné tout pour nous garder tout circulaire BRH mettait dehors qui augmentait réserve pour banque que ce soit dans des dépôts good que ce soit dans des dépôts $. Pour nous faire émission aujourd'hui nous avons recevoir économiste Enomi Germain nous accepté et vient faire un petit balboussa avec nous et de nous comprendre la réalité ça. Enomi Germain, bonjour, bonsoir, bienvenue sur TNH. Bonjour, bonsoir et Sergino et bonjour, bonsoir à toutes auditrices, à toutes téléspectatrices et à tous téléspectateurs. Émission mise au point, c'est un plaisir pour que nous là, pour que nous aidions à comprendre certaines choses. Taux de change, on n'a pas de taux de change, on n'a pas de qui ça? En réalité, on va parler de taux de change, on va parler de prix en monnaie par rapport à l'autre. OK? Dans le cas Haïti, comme monnaie noire c'est good, et en général, il fait référence à $, mais taux de change good par rapport à $, c'est quantité good ou besoin pour acheter $. C'est ça le taux de change. Maintenant, il n'est pas seulement taux de change de la good par rapport au $, bon, c'est le dominant sur le marché. Il y a aussi le taux de change de la goutte par rapport au peso dominicain, par exemple, et par rapport à plusieurs autres monnaies, par rapport à l'euro, par exemple. Dollar canadien, par exemple. Dollar canadien, par exemple. Donc, c'est ça. Donc, taux de change, c'est pris en monnaie, n'importe quelle monnaie par rapport à l'autre. C'est justement ça. Généralement, qui est instance qui fixe le taux de change dans l'économie de Haïti, par exemple? Alors, il y a deux réalités. C'est que, il y a une réalité côté que taux de change n'est capable de fixer, il y a l'autre réalité côté que le pas fixé. C'est-à-dire pas fixé par une instance. Je prends deux cas. Le premier cas, c'est que nous avons parlé là de ça, un régime de change fixe. Je voulais dire que gagner deux régimes de change. Un régime de change fixe, un régime de change flexible. Le régime de change fixe, là, c'est le pouvoir, c'est-à-dire la Banque centrale. La Banque centrale, c'est le représentant de l'État qui fixait le taux. Donc, parce que le taux de change fixe. C'est-à-dire, les fixer, les doivent dire que, écoute, au besoin, il y a $, pour acheter, en tout cas, besoin de pour acheter $, par exemple. C'est-à-dire que là, on est dans une situation de taux de change fixe. Mais là, c'est un régime de change que, actuellement, nous pas la donne. Et là, dans l'autre régime de change, là, ça veut dire, deuxièmement, ou dans ça, un taux de change flexible. Non, régime de change flexible. Dans le régime de change flexible, là, contrairement à régime de change fixe, là, côté que c'est le gouvernement, c'est l'État qui décide de fixer, mais dans le régime flexible, c'est le marché qui fixe le taux de change. L'homme dit le marché, je veux dire que c'est la confrontation de l'offre et de la demande sur le marché. C'est-à-dire l'offre et demande de monnaie sur le marché d'échange. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que combien de dollars cap circulé dans le marché, combien de gouttes cap circulé dans le marché, qui ça a demandé plus? Est-ce que ce dollar-là a demandé plus? Si ce dollar-là a demandé plus, il est normal que le dollar-là prenne importance. On est bien d'accord. C'est comme si nous avons ou elle devant machin a 3 chemises, mais il y a 10 messieurs qui campaient pour acheter 3 chemises là. C'est normal que machin a augmenté le prix parce que justement demande là en pile. C'est ça où est la loi de l'offre et de la demande là. Donc, pour résumer, dans le régime de change fixe là, il n'est pas fixé. Mais dans le régime de change flexible là, alors dans le régime de change fixe, il est fixé par le gouvernement, mais dans le régime de change flexible, c'est le marché qui décide soulever du niveau du taux de change dans une économie. Mais généralement, Banque centrale, on parlait de taux de référence. Taux de référence de la Banque centrale. Voilà. Le taux de référence de la Banque centrale, on dit que c'est un taux, c'est ça où est la moyenne de taux sur le marché. Parce que taux de référence, ce n'est pas la Banque centrale qui fixe. C'est garder le gars des marchés, regarder tel agent de change ou bien telle banque commerciale, puisque c'est les banques commerciales qui sont les
plus grands agents de change aujourd'hui en Haïti, les gardent, ils disent que, écoute, et tel niveau pour telle banque, tel niveau pour telle banque, tel niveau, maintenant, ils déterminent un taux moyen. Ça, le taux moyen, il fait total tout taux, il divise par le nombre d'entités considérées. C'est ça que va le ça, un taux moyen. Donc, taux moyen, c'est le taux référence banque centrale là. Mais banque centrale pas fixé. Mais cependant, comme on dit banque centrale, il est extrêmement important pour que nous fassions ça. Banque centrale a une mission qui c'est veiller à la valeur de la goutte. C'est-à-dire que la banque centrale doit défendre la valeur interne et la valeur externe de la goutte. La valeur interne, il veut dire sur le marché local, là, comment ça est, pour le contrôler l'inflation surtout. Mais la valeur externe, c'est le prix de la goutte par rapport au dollar américain. Maintenant, les mêmes, si vous voulez rentrer dans la question ça tout à l'heure, on peut élaborer. La Banque centrale a plusieurs instruments pour agir sur ça. Mais instruments, ce n'est pas des instruments côté que les fixer taux de change. C'est-à-dire la Banque centrale n'a pas cette mission étant donné que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans le régime flexible de taux de change. Maintenant, si là pour lever valeur goutte là, pour protéger goutte là, est-ce que le tas de quitter, c'est banque commerciale qui a décidé déjà ouvrir, dans quel niveau taux a fixé? Alors, il y a une nuance que, en pile fois, on dit c'est banque commerciale qui fixe. Maintenant, banque commerciale, c'est vrai que vous fait ça des spéculations. Il fait des spéculations comme si Mdadou, je dis, le veau dit, ah, dollar là, pour importance de mairie, bon, mettez le plus haut possible. C'est-à-dire, bon, mettez 50 centimes, comme c'est le cas aujourd'hui, bon, mettons 50 centimes sur lui à chaque instant. Mais ce n'est pas que vous fixez, elles sont spéculations, vous mettez le long niveau. Mais ce n'est pas que en tant que tel, vous fixez un taux de change. Parce que le taux de change ne se fixe pas, comme je dit tout à l'heure, le taux de change se détermine. Parce que, qui ça banque constaté? Banque, c'est des agents de change, c'est des gens qui font commerce. Ils ont constaté que, eh bien, on demande pour dollar parce que tout le monde a perdu confiance dans le goût là. L'homme dit a perdu confiance dans le goût a perdu valeur. Et tout le monde tout décidé d'épargner en dollars. Je veux dire là, on est bien d'accord, malheureusement qu'on le dit, on est bien d'accord. Les plus bon pour épargner en dollars qu'en goutte. Parce qu'en goutte, à chaque jour qui passait, ou même à chaque heure qui passait, la goutte perd de sa valeur. Donc comme la goutte perd de sa valeur, tout le monde a cherché dollars. Comme tout le monde a cherché dollars, banque a anticipé ça, eh bien, qui ça a fait? Il a dit que, écoutez, on a toujours demandé dollars, mais bon, offrir plus de dollars pour goutte que possible pour m'attirer client. Ça veut dire qu'il a spéculé sur le taux de change là. Mais ce n'est pas une opération de fixation en tant que telle du taux de change. Est-ce que ce n'est pas la cohabitation goutte dollar qui fait problème dans le cas ça? Si peut-être nous avons une seule monnaie ou qu'on est privé là, non? Peut-être que son situation, c'est une seule monnaie. Mais en tout cas, le cas, c'est que nous n'avons pas une seule monnaie. Et pas un pile pays qui a une seule monnaie qui a circulé là-dedans. L'homme doit circuler, il y a une nuance pour nous faire là. Et l'opérateur en République dominicaine, par exemple, où vous voulez acheter un bien ou bien un service, l'homme dit un service, où vous voulez aller à un hôtel, par exemple, tu ne peux pas payer en dollars américains comme tu veux. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui fait que, ou obligé, fait acquisition du peso dominicain pour dépenser. Mais ça ne veut pas dire que le dollar n'a pas circulé, puisque le circulait à un certain niveau. On est bien d'accord. Mais le problème qui se pose en Haïti, c'est que le dollar est dominant. C'est-à-dire que quand tu vas quelque part, tu vas au marché, et tu vas acheter telle ou telle chose, un cahier par exemple, on a tendance à vous demander de payer en dollars. C'est-à-dire que pour toutes les transactions dans l'économie aujourd'hui, on a comme impression qu'il y a les deux monnaies qui circulent. Et c'est ce qui fait problème. Pour moi-même, j'ai traité cette question, j'ai dit que comme le Maroc, on le fait, en France, on le fait, en République dominicaine, on le fait. Si vous voulez, ou mettre étranger ou américain, ou vous voulez acheter tel ou tel bien, maintenant, il faut avoir la monnaie locale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation comme celle d'Haïti où le dollar est dominant. Et moi-même, je pense que ça fait problème, effectivement, lorsque nous quittons toute transaction faite en dollars, et que nous avons chassé Goudla à tout instant. Malgré des mesures de dédollarisation, nous n'avons pas marché. Qui n'a pas marché parce que justement, il n'a pas accompagné, il n'a pas pris tout dans de bons contextes, c'est-à-dire que son mesure qui et pas tout à fait réfléchi, parce que ça sont politiques publiques en quelque sorte. Mais son politique publique là, il demandé pour faire tout un ensemble de travail en amont, on a le travail d'anticipation tout en aval pour qu'on ait qui ça le cabaye à un certain moment. Mais malheureusement, son politique pour moi-même qui te prend sans on étude approfondie et surtout il n'est pas accompagné de aucune contrainte. Ça veut dire que ou dit toute transaction qu'a faite sur le territoire national, elle doit faire en gourde. Ou bien s'il a fait en dollars, ou bien si Mounio veut fixer le prix en dollars, il a fixé, mais il a converti par rapport au taux de référence de la Banque centrale. Mais maintenant, quelles sont les mesures de contrainte qui accompagnent une telle mesure pour que l'œil agent économique décidé dit que bien la vente ou bien service la vente en dollars, quelles sont les contraintes? C'est-à-dire qui mesure n'a pas pour que nous punissions ça? Donc, quand vous prenez une mesure comme ça et que l'État en tant que tel n'est pas crédible, et ça c'est l'expression de la faiblesse de l'État,
lorsqu'on a l'État qui n'est pas crédible comme ça, eh bien l'État presque pas qu'à imposer des bagailles sans qu'elle pas accompagner de contraintes. Faut qu'il y ait des contraintes, faut que l'institution soit suffisamment crédible pour que leurs contraintes soient respectées. Bon, même là encore tout. Donc c'est pas la mesure qui était le problème en tant que tel. C'est accompagnateur mesure là. Mais là encore tout, ce dit tout à l'heure, c'est peut-être marché à tout déterminer toi. Oui. Là encore mesure ça va taper. Non mais il y a deux choses. Il y a deux choses. Je pense que c'est deux choses différentes. Parce que, le marché peut déterminer le taux, mais deuxièmement, on peut dire que toutes les transactions qui se font sur le territoire doivent se faire en good. On peut dire ça. C'est-à-dire que, au cap fixé que toute transaction est faite en good. Maintenant, l'or fixé, en tout cas, et comme on l'État qui prend mesure, maintenant, qui capacité l'État a gagné pour que le faire respecter mesure là. Parce que plus de monde croit que des côtes là viennent sortir à partir de ça tout. Oui. Agent économique qui vient connaître à prendre dollar ou 15 dollars. Mais tout à fait, parce que justement l'État n'est pas crédible. Tout le monde constate que l'État n'est pas crédible et que gon mesure qui te prend, tout le monde vient comprendre que c'est parce que justement l'État a débalisé. Et comme l'a débalisé, c'est comme si nous avons l'expression de la continuation de la perte de confiance dans le Goudla. Mais tout le monde vient dire, ah ok, c'est saleté, mais l'État n'a pas qu'à respecter, mais donc Goudla, son bail, il pas voyant, on a perdu confiance dans lui-même. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait en dollars américains. Justement, comme cela se fait en dollars américains, le dollar là prend importance et que la goutte a perdu importance à tout instant. Et nous, jamais rappelé pour une cap suivi là, un article côté publié dans la Nouvelle Liste qui dit 2018, l'année la plus dévastatrice pour la goutte depuis 15 ans. Dans Amos là, on dit en mai 1919, pour contrer des dépréciations relativement importantes de la goutte par rapport au dollar, le gouvernement américain et le gouvernement haïtien étaient signés un accord qui fixait le taux de change là à 5 gouttes pour un dollar. En effet. Tout à l'heure, tu as parlé de taux fixe, taux variable. Eh bien, en mai 1999, tu as gagné des... Mai 1919. Oui, 1919, oui. Tu as gagné, soulevé de dépréciation assez importantes de la goutte par rapport au dollar. Maintenant, l'État a constaté ça en collaboration avec le gouvernement américain. Eh bien, il y avait une mesure qui était fixée, toi. C'est-à-dire, où tu as besoin de 5 gouttes pour acheter un dollar. C'est-à-dire, là, nous sommes entrés dans ça, le régime de change fixe, puisque c'est une mesure qui était fixée. OK, on comprend bien. Donc, c'était fixé. Maintenant, à partir de 1990, comme c'était fixé, quel que soit côté où aller, donc c'était 5 gouttes pour un dollar. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de spéculation sous monnaie. Et deuxièmement, pas de importance sous marché, puisque c'est une mesure, puisque c'est fixé le taux. C'est-à-dire, où l'on passe, il y a tel 5 gouttes pour un dollar, 5 gouttes pour un dollar. Où l'on passe. C'était ça, en réalité. En réalité, c'était ça. Mais maintenant, à partir de 1990, mesure-là, il y a faire fi de mesure-là. C'est-à-dire que la mesure a été levée en quelque sorte. Et comme elle était levée, et je vais dans le texte, c'est à partir de cet instant que cette dévaluation que l'on vit aujourd'hui a commencé. Oui, parce que je me souviens, quand je grandi, le dollar américain était équivalent à 5 gouttes. À 5 gouttes, c'est justement ça. On a acheté avec elle. Jusqu'au 13 septembre 90, c'est ça le taillé. Côté, ça se déclic à sortir, fait que données viennent changer dans le niveau ça. Données viennent changer, voilà. Et d'abord, on n'a pas de mettre que, eh bien là, à partir de 90, nous pas ça rouler taux de change fixe là encore. C'est-à-dire, d'abord, il y a une première donnée qui a changé. Une première donnée qui a changé. Et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est que parallèlement avec libéralisation, il y aurait ça libéralisation du marché de change. C'est-à-dire, où libérer le marché de change, donc libérer le change, et bien ça aurait la désarticulation de l'économie qui accompagne. Par contre, cela. Désarticulation économique, on veut dire qui ça? Il veut dire que secteur productif économique en tant que tel l'a perdu assise. Pas oublier, l'on parle de secteur productif, on a parlé là dans les années 90, côté que c'est l'agriculture qui était dominante dans l'économie haïtienne. Eh bien, on a une agriculture qui a perdu assise. Il a perdu assise notamment parce qu'il y a un ensemble de politiques de libéralisation de l'économie qui viennent faire que, par exemple, eh bien, nous fixer des droits de douane par rapport plus bas par rapport aux droits de la région, eh bien, qui viennent faire que l'agriculteur haïtien, le producteur haïtien n'est plus compétitif et le niveau de production diminue. Et comme le niveau de production a diminué, eh bien pour consommer, puisque justement il y a une demande de consommation dans l'économie, pour consommer, on a besoin d'importer. C'est-à-dire on est obligé d'importer. Maintenant, puisqu'on importe avec du dollar, on demande du dollar. Eh bien, puisqu'on peut demander des dollars, économie désarticulée, on va importer, eh bien c'est à partir de cet instant qu'on va assister à un déclic comme ça, je pose des questions. Comme si Goudla a commencé, eh bien, a perdu importance, puisque tout autant que production a diminué, on va demander plus à l'importation. OK? On va demander plus à l'importation. Et pour acheter à l'étranger ou acheter avec du dollar américain, eh bien justement, Goudla, au fur et à mesure, a perdu valeur.
Parce que là, vous précisez, 31 octobre 91, nous avons besoin de 7 gouttes de 81 pour $. Oui. Goutte là, devine perdu un début de 56% de sa valeur en seulement un mois. En seulement un mois, oui. Et c'était la genèse du mal de la goutte. Hein? Justement, c'était la genèse du mal de la goutte. C'est Jean-Michel Zoulan. Cette genèse, comment l'expliquer? Il explique Jean-Michel Zoulan, par des articulations économiques, par importation. Et puisque la mesure dont on a fait mention tout à l'heure, eh bien, ou gagne ça, nous pas dans taux de change fixe encore. Puisqu'on pas dans taux de change fixe encore de côté, et deuxième côté, on pas produit, mais justement, le mal commence. Parce que pas oublier, on pas produit. Ou pas produit, eh bien, le mal commence, eh bien, nous entrer dans ça, comme si j'aimerais dans le texte, ce mal de la goutte que nous vivons aujourd'hui encore. Mais diaspora était toujours contre vous comme, non? Diaspora était toujours contre vous comme. Et je vais l'expliquer clairement pour qui ça, comme diaspora pas suffisant. Et je prends un exemple actuel. Aujourd'hui, par exemple, dans l'économie, on importe en 2018, je prends le cas de 2018 puisque c'est donné 2018 qui prend. En 2018, on a importé pour 5,6 milliards de dollars américains. C'est-à-dire de biens et services du reste du monde. Quand je dis du reste du monde, je parle de la République dominicaine, je parle des États-Unis, je parle de l'Europe, etc. On importait pour 5,6 milliards. Et parallèlement, on exportait pour environ 1,6 milliard. Ça veut dire là, on est bien d'accord qu'on a un grand déficit de 4 milliards de dollars à combler. Mais diaspora, justement, et il faut venir sur facteur, ça, diaspora, vous, en 2018, tout après 2 milliards de dollars américains. On est bien d'accord? Donc, on a exporté pour 1,6 milliard, diaspora, vous, et tout après 2 milliards, mais nous avons besoin de 5,6 milliards. Ça veut dire qu'on a un déficit de 800 millions. Nous pas arriver combler. Nous pas arriver combler. Eh bien, justement, c'est 800 millions ça que nous pas arriver combler. Comme nous pas qu'à combler, eh bien, c'est justement ça qui a calé nous là. Et ça qui pas qu'à combler, l'autre pays résout le problème. Non. Un, il y a le tourisme qui contribue à combler. Deuxièmement, il y a les investissements étrangers qui aident à combler lorsqu'il n'y a pas de production. Mais malheureusement, en Haïti, on n'a pas cette capacité à générer beaucoup de valeur à partir du tourisme. Et deuxièmement, eh bien, les investissements directs étrangers n'arrivent presque pas en Haïti. Je rappelle qu'aujourd'hui, en 2018, nous avions eu des investissements directs étrangers pour seulement 375 millions de dollars. Pendant que la République dominicaine était à 3 milliards. Nous avons pour nous tourner sur ça, nous allons arriver dans la solution, nous allons regarder la réalité, je dis, mais nous allons continuer. Vous dites dans l'article là, et l'autre perte qui t'a prononcé, c'était dans l'année 2002. Dans l'année 2002. L'année 2002, côté monnaie, tu as perdu 41% de valeur. De sa valeur. Là, nous atteignons un pic là. On pique, oui. Ouais. Ça qui t'est passé. Au fait, et en réalité, en 2002, tu as commencé à gagner, soulever des situations d'instabilité dans le pays. J'ai eu des élections 2001, pile contestation. Justement, pile contestation. 2002, pour mener en 2004. Je vais mener en 2004, c'est ça que je veux dire. Tu as pile instabilité dans le pays, en particulier de instabilité soulevée, on dit sociopolitique. Puisque quand il y a l'instabilité politique, en général, ça accompagne d'une instabilité sociale. Puisque justement, il y a des mouvements sociaux, etc., etc. Eh bien, comme nos situations comme ça, nos situations d'instabilité en général, il est expliqué que l'instabilité, c'est l'ennemi de l'économie. L'agent capon. L'agent capon. C'est-à-dire quand il y a une stabilité comme ça, eh bien, les activités économiques, dynamisme a cassé dans les activités économiques. Et quand le dynamisme a cassé au niveau des activités économiques, eh bien, ce qu'on vit, ou vivre en situation côté que la production a baissé, le commerce intérieur est baissé, eh bien, ou seulement dans une situation côté que, eh bien, et n'a cherché l'autre bagaille, n'a cherché à l'étranger, n'a cherché partout dans le monde, et à ce moment-là, eh bien, on vient arriver dans une situation côté que, Goudla lui-même l'a chuté au fur et à mesure. Malgré 2002, c'était pic-là, mais il semble 2018 batte et 2002, puisqu'on dit 2018 là, c'est l'année la plus dévastatrice pour la goutte depuis 15 ans. Alors, de 2002 à 2018, ça fait 16 ans quand même. Donc, au fait, et c'est après 2002. La réalité, c'est que c'est après 2002. C'est-à-dire, après 2002, en 2018, c'est plus forte dépréciation à nos vivres. C'est-à-dire, là, me dit depuis 15 ans, pas oublier, on est en 2018. 2018, 15 ans, on est bien d'accord, en 2003. On commence à partir de 2003 pour arriver à 2018. Donc, ça veut dire, depuis 2002, c'est en 2018 que Goudlan a perdu plus de valeur. C'est ça la réalité. Donc, c'est ça en réalité que ça veut expliquer. Maintenant, si on va poser des questions sur les causes, on va voir. On va arriver sur cause. Est-ce que nous avons parlé là d'une crise de change? C'est une crise de change. En effet, il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur la question de crise de change. La majorité auteurs, ils ont accordé pour dire que la crise de change, c'est lorsque le dollar là, l'a perdu en pile valeur. Il y a l'autre qui dit que c'est lorsque l'instable, il y a l'autre qui dit que c'est lorsque le perdu à partir de 25% de valeur. Ça veut dire un quart valeur, que il y a crise de change. Mais le maître mot dans tout ça, c'est l'instabilité. C'est-à-dire que quand on vit une situation d'instabilité, on dit récurrente du taux de change, eh bien, il y a une crise de change. 22%, c'est pratiquement proche de 25%. Et deuxièmement, on est dans une situation d'instabilité flagrante.
Donc c'est une situation qui, pas même apparentée, mais c'est une situation de crise de change aujourd'hui. Qui cause yo? Qui fait que je dis à nous là? Voilà. Et c'est la première chose qu'on a dite, c'est d'abord la question de la production. On ne produit pas dans l'économie. Ça, c'est la première chose. Mais moi-même, je n'aborde pas uniquement la question et au niveau de la production. C'est-à-dire que pour moi, la production, en général, c'est une finalité. Évidemment, il y a ce qu'on appelle la production de biens d'intermédiaires pour aller faire l'autre produit. Mais pour moi, la production, c'est une finalité. Pour moi, le problème n'est pas la production en tant que telle, mais c'est les incitations à la production qui n'existent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en plus que nous constater, on a fait le constat qu'on ne produit pas, mais on n'a jamais pris des mesures incitatives pour favoriser la production. Pour moi, la première cause, c'est ça, un problème d'incitation à la production. Ça, c'est la première cause, c'est fondamental. Tous les pays qui veulent combattre la question de la dépréciation de leur monnaie doivent apprendre à produire davantage pour répondre au moins à la demande intérieure. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème d'incitation à la production. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est que, vous avez le marché d'échange qui n'est pas encadré. C'est-à-dire que pour moi, la BRH, pas efficace dans la mission. BRH pas efficace dans la mission. Moi, je dis que c'est le marché qui a déterminé là. Le marché détermine, mais la BRH a aussi comme mission de veiller à la valeur interne et externe de la monnaie à partir d'un ensemble d'instruments. C'est-à-dire, la BRH ne peut pas fixer, mais la BRH a la capacité de mettre sur le marché un ensemble d'instruments. Si vous voulez, on peut prendre le cas 1 de coefficient. Coefficient, nous allons venir sur ça tout à l'heure. Coefficient de réserve obligatoire, taux réserve obligatoire. Souvenez nous cap garder des bons du trésor. Souvenez tout, nous cap garder tout un ensemble d'instruments qui fait que BRH gagne instrument en main sans qu'elle pas intervenu directement pour lui dire que, écoutez, moi je fixe le taux de change. Mais de temps en temps, BRH injecte l'argent. De temps en temps, c'est ça, l'opération d'open market. Injecter l'argent. Pourquoi BRH injecter l'argent? Ne pas oublier que non, on va y retourner. Pour qui ça BRH injecter l'argent? BRH injecter l'argent parce que, comme ça t'explique tout à l'heure, nous importer pour 5,6 milliards de dollars en 2018, nous exporter pour 1,6 milliard et nous gagner des investissements directs étrangers qui de l'ordre de 3,2 milliards. Nous avons un déficit de 800 millions. Et bien BRH dit pour le combler le déficit, ça va essayer d'injecter des dollars de temps en temps. Pour le combler le déficit. Mais la seule différence, c'est que la BRH est contrainte aussi. BRH pas qu'à décider de dire que la combler parce que justement, la BRH doit gagner des réserves de change. Des réserves de change, et d'ailleurs, le Fonds monétaire international, qui c'est une institution financière qui régule, ou bien qui a pour mission de réguler la finance internationale, lui fait obligation aux pays, en particulier aux pays en voie de développement, pour qu'ils aient gagné au moins des réserves de change qui est équivalent à 3 mois d'importation. Or, BRH gagne contre ça, c'est-à-dire que lui est obligé de gagner des réserves qui équivaut à 3 mois d'importation, mais tout le gagne pour le combler marché. Donc ça veut dire que la BRH est contrainte. Je ne sais pas. Okay. Donc la BRH est contrainte. Donc ça, c'est un problème. Nous avons tourné dans la cause. Nous disons qu'il y a un problème de production. Il y a une incitation à la production. Un problème d'incitation à la production. Mais aussi, pour moi-même, je suis carrelé, soufflé, et problème BRH, je suis encadrement de change. Son problème d'encadrement de change, mais un problème de gestion de la rareté. C'est fondamental. Je prends un dernier pour nous faire point sur lui, véritablement. Ça me la gestion de la rareté. En économie, il est enseigné que les ressources sont rares en économie. D'ailleurs, si les ressources ne sont pas rares, tout le monde a bien ressources. Je dis à l'on a acheté 25 costumes, par exemple. Je dis on a décidé pour 25 costumes. C'est parce que le rare, il est compris qu'il ne faut pas qu'apprendre. Eh bien, les ressources sont rares alors que nos institutions n'apprennent pas à gérer la rareté des ressources. Ça veut dire, en termes clairs pour tout le monde comprenne. Je prends le cas du budget national. Nous avons un budget qui est environ 2 milliards de dollars. Ça veut dire que nous avons raté. Nous avons raté, alors que la République dominicaine a environ 10 fois plus, nous avons raté. Les recettes publiques, ça veut dire comme n'a pas entré, à partir de impôts directs, impôts indirects avec l'autre intervention de l'État, en même temps, il est obligé puisque le budget est extrêmement faible. Mais le problème, c'est que l'État, en général, inscrit dans une logique de déficit. Il ne pas gérer la rareté, il veut dire ça, il veut dire que l'État, en général, dépense ça le bagage. C'est ça où est le problème de gestion de la rareté. Dépenses pas rationnelles, on le dit. Dépenses pas rationnelles, pas proportionnelles par rapport à l'entrée que l'État a gagné. Et donc, on peut lever le pire parce que ça va gagner. Justement, ou entrer dans le portefeuille, ou voulez dire ou dépenser beaucoup plus que ça gagne. Ou dans une situation de faillite. C'est ça la situation. En 2018, et pour m'expliquer, pour illustrer ce qu'on appelle la rareté de ressources. En 2018, la situation c'était quoi? La situation c'était qu'on a atteint un déficit budgétaire record de l'ordre de 26 milliards de goudes. Lors d'un déficit de 26 milliards de goudes,
La BRH, normalement, à travers la loi 4 BRH, à travers l'accord que le gain à l'État, etc., eh bien, la BRH doit combler le déficit ça pour l'État. C'est-à-dire, l'État fait déficit budgétaire, la BRH a comblé le pour lui. C'est ça la situation. Un déficit, ça veut dire qu'on dépenser plus que son entrée. Plus que son entrée. Et c'est ça l'État a fait en général. Il dépensait plus que ça l'entrée. Bon, tellement il y a des obligations, justement, tellement il y a obligations, tellement il y a interventions que l'État a fait. Et il me semble qu'en 2018, nous faisons un déficit de 26 milliards de gouttes. Donc, déficit budgétaire de 26 milliards de gouttes. Le BRH a comblé le déficit ça pour l'État. C'est-à-dire l'État y met des chèques, il dit BRH paye pour lui. Donc, c'est une quantité de gouttes qui a la gain dans l'économie. Par contre, vous comprenez. Et lorsque quantité de gouttes qui a la gain dans l'économie et dollar déjà rare, eh bien, il y a plus de gouttes de long et sous marché que de dollars américains. Lorsqu'on est en situation côté que toute goutte ça que dollar américain, normalement c'est la goutte qui perd sa valeur. C'est le dollar qui gagne beaucoup plus de valeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Encore une fois, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a un pile de gouttes sur le marché, il y a un pile de liquidité en gouttes sur le marché. C'est peut-être ça qui a réglé sur liquidité de la goutte sur le marché. Alors que, eh bien, dollar la rare, mais nous avons besoin de dollars. Nous avons besoin de dollars pour nous importer, nous avons besoin de dollars pour nous faire une série de bagailles, nous avons besoin de dollars pour nous payer par exemple nos VOUM, qui c'est compagnie qui a fourni nos produits pétroliers, etc., etc. Eh bien, comme nous avons plus de gouttes sur le marché, eh bien, gouttes la perdu d'importance. Et en 2018, c'était un premier facteur. Le premier facteur, c'était que l'État a fait un gros déficit qui a financé par la Banque centrale à travers la goutte. Et bien, la Banque centrale, donc, à travers cette opération, eh bien, injecté goutte dans l'économie, puisque la paye facture pour l'État, la fait l'État avance, etc., etc. Et bien, il y a trois gouttes dans l'économie, eh bien, sortant de là, goutte la dégringolée, et puis valeur là, lui-même, la fait sa route. Mais ça, on veut comprendre, si il y a toute goutte ça, pour qui ça, c'est goutte là qui obligé de perdre du valeur? Pour qui ça, c'est goutte là qui obligé de perdre du valeur? Ça, c'est très didactique, j'en ai dit dans la émission didactique. C'est comme si nous et nous non. Je prends un exemple, si vous voulez, un exemple de l'économie lointaine. C'est-à-dire, je prends la pratique du trop dans l'économie. Ça veut les trois là dans l'économie. On dit, au besoin téléphone. Moi-même, moi, j'ai un cahier. Moi, j'ai un cahier, ou même, alors, moi-même, moi, j'ai un téléphone, ou besoin téléphone, ou même, moi, j'ai un cahier. Ou voulez un cahier pour téléphone. Là, je voulais très didactique. Vous voulez un cahier. Mais quand pile cahier, ou quand pile cahier, ça dit payer à plein cahier, ça dit presque pas un problème cahier, mais un problème téléphone. Vous d'accord? Un problème téléphone? Nous pas grand pile téléphone, mais plein cahier. Nous d'accord? Comme plein cahier, eh bien, normalement, on va toujours prendre plus cahier pour me prendre, parce que pas de problème cahier dans le pays. Donc, on va prendre plus cahier pour me prendre téléphone qui est rare. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait dollar la vie rare. Donc, quand il y a plus cahier dans l'économie, quand il y a plus cahier, eh bien, ou bral bon cahier pour téléphone, eh bien, moi-même, je connais 3 téléphones seulement, à bon cahier. Je me dis, non, il y a l'autre qui a bon 20 cahiers. Je ne vais pas prendre 10 cahiers, non. L'autre qui a bon 30 cahiers. Elle dit, le sa téléphone moi prend valeur, puisque ma jeune plus cahier pour téléphone. C'est la même situation avec la goutte. Il y a un pile goutte, mais nous plus besoin de dollars. Bon, tu comprends? Parce que nous besoin de dollars pour importer. Nous besoin de dollars pour importer tout produit. Nous besoin de dollars pour importer même têtes d'avocat. Nous besoin de dollars pour importer bananes. Nous besoin pour importer du riz. Nous besoin pour importer gaz. Pour importer toute bagaille. Et bien, comme nous besoin de dollars là, mais c'est goutte qui gagne, eh bien, nous avons une quantité de goutte pour un dollar. Eh bien, dollars là prend importance. Donc, les gens qui gagnent dollars là, c'est comme si nous avons jamais dit là, nous avons nos superstars. Les gagnent dollars. Comme on demande des dollars, donc dollars là prend importance. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, c'est des facteurs économiques, mais il y a des facteurs non économiques. Il y a des facteurs non économiques, tout à fait. D'abord, et tout le monde est d'accord que vraiment, pour moi-même, il y a des spéculations vraiment pas économiques qui ont fait sur le marché, tout le monde est d'accord. Et il y a des gens qui ont joué sur lui, et c'est ça qui fait tout, en général, lorsque la Banque centrale injecte une certaine quantité de dollars dans l'économie, vraiment, il y a des acteurs qui paraissent être là pour tout capter, ils ont épongé en un instant. Donc, c'est des facteurs non économiques que peut-être, dans là, nous ne pas maîtriser, mais en tout cas, nous plus axés sur les facteurs économiques pour nous expliquer. Si 7 juillet, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas innocent dans ça, il y a la médiato. Tout à fait. Tout à fait, et on a expliqué clairement. 6-7 juillet, qui ça le fait? D'abord, nous sommes en situation d'instabilité. C'est la première chose à retenir. On est dans une situation d'instabilité 6-7 juillet. Elle dit, bah, yo, instable et il me explique que quand il y a instabilité sociale et politique, eh bien, on est dans une situation eh bien, de spéculation dans l'économie. Elle dit, il y a spéculation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, 6-7 juillet, il handicapé l'économie nationale. Pourquoi? Parce que le casse dynamisme là. Il casse dynamisme là. Comme si Mdadou, il casse un poignard d'économie. Elle dit l'économie n'a pas fonctionné même genre. En particulier, le secteur commerce, c'est pour un gros coup. Le secteur commercial là pour un gros coup. Il y a des supermarchés qui boulaient, il y a des bails qui crasaient, il y a des maisons, etc., qui sont importantes, qui crasaient, etc., etc. On est bien d'accord que, dans une situation comme ça, qui ça le fait? Il vient de faire que le commerce là prend un coup. Elle dit que quand le commerce là prend un coup, eh bien, ça veut dire le dynamisme est moindre par rapport à avant. Comme le dynamisme est moindre, eh bien, l'économie a tombé. Comme si nous avons une économie qui a tombé.
Bon, tu comprends? Et comme pas d'activité commerciale, etc., son économique mourit. Et quand c'est un économique mourit, son économique pas qu'à générer des valeurs. Il pas qu'à générer des valeurs. Eh bien, normalement, tout indicateur économique a pris un coup, donc question taux de change là. Mais comme tout, là, c'est peut-être des profanes qui disent que genre, ouais, bah, ça, après aller là, monter chaque jour, chaque semaine, non. Est-ce pas qu'on met caché des bah, ça? Nous n'avons toujours pas de produit. D'ailleurs, on se fait remarque là, depuis après 2002, depuis après 90, production nous prend pile coup. Nous n'avons toujours pas de produit, mais pour qui ça c'est kounia dans niveau ça, dollar, à bagouda, tout patas comme ça? Nous tournons encore dans ça des facteurs non économiques. C'est-à-dire que c'est des mondes, c'est vrai qu'il y a des mains cachées derrière là. Parce que justement, taux de change là, c'est principal. C'est un principal instrument ou qu'a jouer sur lui pour montrer la vie chère. Puisque taux de change là, c'est lui qui va favoriser l'inflation. Pourquoi? Parce que c'est ça, une inflation presque monétaire. Là, me dit, bon, monétaire, c'est presque en tautologie, mais au fait, c'est une inflation monétaire. C'est une inflation qui sortit dans la devise là. Ça veut dire, dollar là prend importance, tout bien, on va l'acheter aujourd'hui, on va l'acheter en chemise, les prix a augmenté par rapport à hier, donc il prend coup. Donc il vient facile pour que des gens qui ont pouvoir vraiment, c'est des facteurs non économiques, nous pas maîtriser tout à fait. Nous avons dit ça tout à l'heure. Et des gens qui ont pouvoir jouer sur ça parce que leur jouer sur ça, ou régler une quantité de bagages puisqu'on fait la vie à cher et quand il y a la cherté de la vie, eh bien, je ne vais pas mentir, à un certain niveau que bagages arrivé, eh bien, ou qu'à priver dans une situation de déchaînement populaire, côté que, eh bien, et par contre, qui ça a affecté politique là, il a affecté des pouvoirs politiques, etc. Donc c'est ça qui fait que des gens jouent sur le taux de change en général pour régler leurs questions. En 2017, les dollars étaient baissés. Oui. De plus de 10%. Nous avons dépassé de 70 à 62. Ça qui est passé. Oui, mais en général, ça crive l'or et dollar là pour importance. C'est soit on gagne en question, comme c'est on arrivé inattendu de transfert étranger, ou bien on arrivé touristique, parce que le tourisme dans Bordeaux là, ou bientôt. Ou bien ça aurait quelques investissements directs étrangers qui entrent ici, mais ils rentrent avec l'argent. Même s'il y a des débats qui disent que, écoutez, le fin fait l'argent, vous voulez le payer en dollars américains. Mais au moins, tu as une entrée dollars, tu as une entrée devise. Et troisièmement, ça aurait secteur agricole là, le pas prendre pile coup. Même si en 2017, nous avons constaté que depuis début existence, nous sommes vivons dans le grand sud du pays et ça aurait un ouragan qui était venu dévaster la production en général. Mais ça qui fait, c'est qu'en général, lorsque l'agriculture a fait lever tête, et bien, là, a tendance à soit le stabiliser un petit peu, de manière temporaire, soit les prendre une petite importance. Parce qu'au final, qu'est-ce qui arrive là? Ça arrive là. Ou vient nos situations côté que ces produits alimentaires ou importés beaucoup plus souvent, bon, même si c'est pas en proportion très significative par rapport aux autres importations, notamment importations de produits pétroliers, mais au moins, lui-même, il agit en pile sur question de taux de change là, puisque quand même, c'est vraiment ça qui fait demande, qui fait objet d'une demande récurrente dans l'économie. Par exemple, je me suis fait une sur Christian Farel, on a regardé ça, le ministre après l'aller. Et puis, nous avons regardé avec parce que le ministère dans la question immobilière était très présent. Quand pile dollars qui a circulé, il était loin pile 40 $, dans le pays. Est-ce que ça, tout simplement, un élément pour nous regarder avec départ à solde des Nations Unies qui fait que je dis, quand ces dollars tout vient diminuer, là, nous connaissons M. Sao, nous permettre que pile circulation de dollars dans l'économie. Tout à fait. Au fait, ça, c'est un facteur quand même. Mais malheureusement, pas gagné aucune instance qui évalue, c'est-à-dire l'évaluer l'apport de la MINUSTA en termes, l'apport de dollars de la MINUSTA dans l'économie. Pas grand pile monde qui très évalué, mais il faut ne pas oublier tout que en pile fois tout. Mais ces soldats travaillent en Haïti, mais ils voient comme là dans le pays, ils ont des familles tout. Mais ils dépensent ici tout. Ils dépensent ici dans quelque sorte. Ils payent ils font des bagages, etc. Même si en pile fois tout, ils voient quantité de balles. Mais j'aime ça tout là, et c'est pas apport ça pas évalué. Mais ce qui est clair, c'est que quand on gagne des opérations comme ça, c'est-à-dire des institutions, bon, sur le plan politique, dans le pays, on critiquer par rapport à ça, puisqu'on parle d'un État souverain, on parle de beaucoup de choses. Bon, mais maintenant, on s'axe sur la question économique. Oui, c'est vrai que quand il y a des interventions comme ça, et que, eh bien, il y a des transferts de fonds, il y a des dépenses qui sont faites en dollars, qui sont payées souvent par des bailleurs internationaux, qui sont payées par des organisations internationales, eh bien, ça, c'est vrai qu'il y a un apport de dollars qui est dans l'économie. Peut-être qu'en 2018, si on était toujours là, avec même ampleur, on était là en 2005-2006, peut-être que nous avons un déficit à combler de 800 millions de dollars américains dans l'économie aujourd'hui. Parce qu'en 2018, la déraille net là. Non, en 2018, c'est déraillé. Déraillé notamment par rapport à déficit budgétaire de l'État. Et c'est ça que fait, par exemple, il faut nous faire une mesure là, dernière mesure BRH, le ministère des Finances. Non, il déraillé notamment parce que l'État a dépensé sans garder. L'État a dépensé, j'en ai dit, ça ne va pas gagner. Il y a un problème côté que, eh bien, l'État, comme c'est Mdadou, l'a pas entré 10 gouttes, l'État a décidé de dépenser 15 gouttes, décidé de dépenser 20 gouttes, 18 gouttes. Donc ça pose problème.
à l'économie puisqu'elle va le financer encore une fois par la BRH. Mais l'instabilité politique sont un facteur que nous ne pouvons pas négliger tout. Non, mais c'est clair, c'est clair. L'instabilité politique Parce que en nous sommes le général... 17 octobre, nous avons reçu le directeur général de GI, on t'a parlé de ça. Il Maintenant, y a plusieurs instabilités politiques là, on fait un petit point sur lui. Au moins, il y a trois facteurs qui font que l'instabilité politique là, n'a pas agi sur taux de change là. D'abord, nous sommes parlé de questions et problèmes de spéculation. Ça, c'est le premier bail là. Mais deuxièmement, quand il y a de l'instabilité comme ça, le dynamisme de l'économie s'est cassé. Ça veut dire que le dynamisme économique est cassé, eh bien, nous avons plus de valeur pas créer. Ça veut dire nous avons plus de valeur pas créer dans l'économie, etc., etc. Ça, c'est le deuxième facteur. OK? Troisième facteur, lorsque on a une instabilité, ça tout, comme si on a parlé de DGI, ou si on a parlé de la douane, par exemple, eh bien, il est clair que, comme le commerce l'a cassé, les gens n'ont pas suffisamment de moyens pour répondre à besoins fiscaux, à obligations fiscales. Ils étaient déjà pas dans le pays. Ils étaient déjà pas dans le pays. Bon, en général, on ne veut pas payer des impôts. C'est l'État qui prend disposition pour faire mon payer impôts. Par exemple, quel pays dans le monde là côté que citoyens contents de la payer impôts. Mais c'est vraiment des goulots qui gagnent, c'est vraiment des mesures qui gagnent qui fait que mon paye impôts. C'est ça qui fait en pile côté, ils criminalisent la question de pas payer impôts. Ils criminalisent. Donc, pour que au cap de population, bon contrainte là, il faut payer de toute façon. OK. Nous disons que, et lorsque il y a une stabilité comme ça, eh bien, tout gagner, comme pas un dynamisme sur le plan interne, eh bien, on n'a pas répondre à l'obligation fiscale. D'abord, chiffre d'affaires d'entreprise a baissé, c'est normal, puisque opération des opérations journalières, chiffre d'affaires diminué, eh bien, normalement, et impôt de bail, l'État ne va pas bailler. Ça, c'est le troisième élément. Quatrième élément, au niveau extérieur, par exemple, quand il y a de l'instabilité, mais la douane fermée. La douane fermée veut dire qui ça? Et il veut dire que, eh bien, si on a des marchandises qui peuvent entrer, par exemple, par la douane, je parle là, ce n'est pas dans la contrebande, je parle de manière formelle. Si le gain qui t'a entré, mais il connaît la douane fermée pour 3 jours. La douane fermée pour 5 jours, fermée pour 2 semaines. Quand il est fermé comme ça, eh bien, il y a un retard, un temps d'attente qui accompagne tout, donc perte de ressources. Eh bien, droit de douane n'est pas entré, eh bien, il y a une perte au niveau de la douane, mais qui vient faire que une perte au niveau de ressources de l'État. Donc, ça, c'est le quatrième élément. D'abord, il y a ça, une spéculation. Deuxièmement, il y a commerce là, dynamisme cassé. Et troisièmement, il n'y a pas qu'à répondre à l'obligation fiscale. Les institutions, sauf les personnes aussi, ou qui ont besoin de payer la douane, ou pas le payer 3 jours après, 5 jours après, comme la passé dans le monde. Ou obligé de l'État, etc., le cas où ils sont l'autre exercice, etc. Et sixièmement, sur le plan externe, c'est-à-dire au niveau du commerce extérieur, eh bien, il y a l'État qui n'a pas entrer comme au niveau de la douane. Donc, c'est-à-dire, quand il y a instabilité, l'instabilité, c'est un poison à l'économie. Ça, il faut le savoir, c'est un poison à l'économie. C'est pour ça qu'il faut œuvrer pour la stabilité. Et œuvrer pour la stabilité, pas seulement du côté de l'opposition. Bon, dans tout pays, il y a l'opposition, on ne parle pas de politique ici. Mais pas seulement au niveau de l'opposition, mais au niveau de tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'au niveau de pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, maintenant, c'est comment on a mis en place tout un ensemble de mesures, tout un ensemble de politiques publiques pour que nous arrivions à nous beaucoup plus proches au moins de la stabilité sociale et politique dans ce pays. C'est ça. Maintenant, la stabilité a tout fait qu'on ne peut pas attirer investissement direct étranger. C'est clair. Et là, ça, on ne peut pas créer richesse. Nous avons un article Rifaceran, et publié dans le national. Monsieur dit, investissement direct étranger a chuté depuis de 72% en 2018. Oui, mais au fait, il y a un facteur dans ça. On prend un petit temps pour nous expliquer. En 2018, tu as gagné des investissements directs étrangers qui étaient de l'ordre de 375 millions de dollars américains. Mais mais au fait, c'est au niveau qui est plus bas par rapport à ça, nous avons fait, par exemple, c'est fin 2016-2017, quelque chose comme ça. Et puis l'hôtel qui t'a rentré. Pour qui ça, et niveau a été aussi élevé. En tout cas, ce n'est pas le niveau normal au niveau de l'économie nationale. C'est parce que tu as gagné en particulier Dinasa qui était acheté par une firme française qui est Ruby. C'est un facteur important pour ne pas négliger. Et je crois que l'économie s'y rend et fait point ça à tout. Parce que, ce qui s'est arrivé, c'est que l'organisation, par contre, son opération ça. L'organisation qui est acheté par une firme française qui est Ruby, et bien, un apport de dollars qui peut quand même dans l'économie. C'est son investissement direct étranger qui a fait que le niveau a augmenté à un niveau supérieur par rapport à la moyenne annuelle que nous avons réalisée. Mais toute instabilité, à il nuit à investissement direct étranger. Lorsqu'il y a des Cameroun, il y a un monde qui t'a parlé autour de exemple aussi important. Lorsqu'il y a des Cameroun, par exemple, et qu'il y a un facteur d'instabilité, il y a bloqué à Kaye, par exemple, un Américain qui prend balle, ou un Français qui prend balle. Vous savez ce qui là finalement? Tout le monde qui t'a venu investir dans le pays en question, dans l'industrie touristique en tant que telle, l'industrie touristique qui est toute baisse, etc., et des plages, etc., il faut poser peut-être les questions. Il faut au moins retarder l'investissement. C'est-à-dire qu'il faut le prendre pour le comprendre, ça va passer. Il faut le retarder l'investissement. C'est-à-dire que
L'instabilité politique ou sociale, eh bien, il nuit à l'arrivée de l'investissement direct étranger. Mais c'est ça que j'aime dire tout à l'heure, c'est beaucoup plus global que ça. L'instabilité en tant que telle, il nuit au fonctionnement de l'économie. Les idées n'arrivent pas. Moi, j'ai fait ma thèse au CTPEA sur les investissements directs étrangers. Mais le premier facteur, c'était l'instabilité. Parce que l'instabilité empêche à l'arrivée des idées dans des pays en général. Dans tout de change, là, on a toujours fait constat, et professeur Inami Jamais, raison qui fait que chaque dollar a monté, c'est 25 centimes par exemple, donc vous mettez sous toi. Peut-être en République Dominicaine, on va aller sur le site de Banque Centrale, là où c'est 2 centimes, 2 à 4 centimes. Oui, les plus ou moins stabilisés. Mais au fait, ça c'est vraiment effet anticipation, avec des spéculations. C'est que les banques commerciales, c'est pas oublié, non? On a une situation de perte de confiance en la monnaie nationale. On a une loi économie, la loi Grisham, qui dit en général que la mauvaise monnaie chasse la bonne. On sait que mauvaise monnaie en Capanou, mauvaise monnaie à $1 américain, mais elle a chassé la monnaie qui est souveraine. C'est-à-dire la goutte, la mauvaise monnaie chasse la bonne, la loi Grisham. Qu'est-ce qui arrive au final qui fait que vous avez gagné à tout instant une augmentation? Mais c'est vraiment question de spéculation. Nous n'avons pas confiance encore. C'est ça où la perte de confiance en la monnaie. Comment ça fait monnaie? Mais l'augmentation elle vite. Oui, mais c'est ça, elle très vite. Et c'est ça qui est normal là. Comment ça fait monnaie? Ça qui fait monnaie en son simple, c'est la confiance. Ou quand on fait un cahier, il y aurait le monnaie. Seul ça qui fait le monnaie, il faut qu'il y ait une institution qui faut confiance là-dedans. Ça veut dire qu'il garantit la valeur feuille papier. Depuis il dit feuille papier fait dans telle forme et que c'est monnaie la monnaie. Parce qu'il faut qu'il y ait une institution qui garantit la valeur monnaie. Ça veut dire qu'il y a confiance là-dedans. Mais on arrive dans une situation côté que Goudla n'a pas confiance puisque nous avons parlé de manière importante tout à l'heure, Goudla n'a pas réserve de valeur encore. Je dis à là pratiquement. Tout le monde qui est content gold, premier réflexe, c'est convertir en dollars américains parce que les dollars américains sont réserves de valeur. Ça, oui, les réserves de valeur là. L'IFLE dit que, je dis à si je gagne, par exemple, et 5 gouttes déposés de la banque, demain, il n'y a pas 5 gouttes encore, réellement. Il y a les 5 gouttes, mais dans la valeur réelle, il n'y a pas 5 gouttes encore. C'est-à-dire que le nombre de biens que te permet de m'acheter hier là, l'a diminué par rapport à ça, la permet de m'acheter aujourd'hui. Ça veut dire qu'on perd de confiance. Mais parallèlement, et c'est important, oui, parallèlement, dollar là prend importance. Ça veut dire, nombre de biens dans l'économie haïtienne que dollar là te permet de m'acheter en 2018, en 2019, il permet de m'acheter plus. Parce que dollar, il prend importance. Mais vous avez toute anticipation, ça, c'est le même 2-4 centimes. Et c'est ça qui est normal là. 25 centimes. Et c'est ça qui est normal là. Et c'est ça qui est normal. Le 3 janvier, par exemple, à 25 janvier, vous avez essayé de garder ça avec mon camarade. Je pense qu'elle a perdu environ 6% de valeur. C'est ça. Elle dit Good là a perdu environ 6% de valeur. Moins qu'au mois, hein? Non, en moins de mois. Près de 6% de sa valeur. Donc, c'est pour moi, c'est perte de confiance qui favorise toute spéculation ça, sur tout change là. Et éventuellement, j'en ai expliqué tout à l'heure, il y a vraiment des facteurs non économiques tout à fait qui influencent des bagages comme ça. Peut-être que à la fin de la journée, bagages ça va révéler et que, qui était derrière des bagages comme ça, qui vient faire que le dollar là anormalement prend valeur comme ça. Parce que c'est très anormal, chaque jour il prend 25 centimes. C'est très anormal. Solution qui ça vous capable bien, je dis, pour nous arriver à camper et j'aimerais ça pour aller là. La première solution pour moi, à court terme, au moins à court terme, c'est l'État apprendre à gérer sa rareté de ressources. Pas jamais suspendre ça. Il faut gérer sa rareté de ressources. L'État n'a pas capable de dépenser ça, il n'a pas besoin, ça, il n'a pas besoin. D'ailleurs, il faut que l'État entre dans une politique d'austérité parce qu'il n'a pas de cob. Et austérité, il faut le mesurer parce que quand même, nous avons besoin de relancer l'activité économique. Mais comme l'État ne peut jamais apprendre comment pour relancer l'activité économique, il faut que nous entrions dans des démarches d'austérité. Nous ne pouvons pas faire des dépenses inutiles. L'on par exemple, on dit que ou font déficit budgétaire et déficit budgétaire là pas contribuer à la relance de l'économie comme si nous avons fait ça a effet de contrepartie. Mais si nous pas fait, mais faut ne pas bagager ça. Donc des priorités claires. À court terme, il faut des priorités claires, c'est ça. Il faut des priorités claires à court terme, il faut que l'État apprenne à gérer les ressources. À moyen et à long terme peut-être et bon faut tourner dans court terme encore, faut que BRH toute mesure BRH li peser li étudier opportunité mesure et les garder dans quel niveau telle mesure a affecté l'économie. Parce que quand même, penser que l'économie, c'est pour ça, il y a des techniciens pour ça. C'est-à-dire qu'il faut dire tout que ce n'est pas seulement pour une mesure avec l'État, pour nous dire que nous demandons pour toute opération sur le marché national à libérer en monnaie nationale, alors que nous pas de faire une étude pour nous connaître, pas respecter. Parce que aujourd'hui, tout se fait par la science. Il faut faire des simulations. Il faut faire des simulations pour voir qui ça la baille après, si tel bagage n'est pas respecté, tel bagage n'est pas respecté. Parce que nous venons là, les mesures ne sont pas respectées, le gouvernement s'est en montée, il dit qu'il n'est pas respecté et que Goudlan tout déclenché. Donc, je pense qu'à côté, il faut que BRH obligé encadrer le taux de changement beaucoup plus. C'est ça, l'encadrement de taux de changement. Encadrement de taux de changement veut dire qui ça? Il veut dire que utiliser l'ensemble de ces instruments que cette institution
la banque des banques a à sa disposition pour que, eh bien, il fait tout ça pour le faire de façon rationnelle. Ça, c'est à court terme, encore une fois. Maintenant, à moyen et à long terme, il faut que nous commencions véritablement dans l'économie, créer des incitations à la production. Ça que tu as des incitations à la production. Il faut que l'État, par exemple, au niveau du secteur agricole, qu'est-ce qu'on fait pour relancer l'agriculture? Ça, c'est un. Et deuxièmement, le tissu productif de ce pays s'est déchiré il y a au moins une décennie. Qui ça, l'État a fait pour que lui favoriser la production? Est-ce que l'État a gagné des crédits qui sont orientés vers la production? Parce que on a parlé de crédit consommation, mais gon façon, par exemple, que l'État a fait, il y a des politiques qu'il a mis en place, côté que il décide d'orienter tel crédit à tel secteur productif, oui. Il dit qu'il y a des crédits orientés vers l'agriculture, oui. Maintenant, c'est comment, de manière efficace, vous mettez en place tout dispositif pour faire le. Donc, il faut gagner à moyen et à long terme des politiques d'incitation à la production dans ce pays pour casser ce volume d'importation. C'est inacceptable que la République dominicaine fasse quantité de biens uniquement pour Haïti. Parce que, un, il n'y a pas de qualité. Parce que, un, il n'y a pas de qualité. Et parce que, deux, il y a même un marché là, il y a besoin de fournir, il y a besoin de faire comme ce marché. C'est vraiment pas possible. Donc, il faut gagner vraiment, pour moi-même, gagner des potentialités. Par exemple, autrefois, je vais regarder une étude qui est menée par le ministère de l'Agriculture. Mais vraiment, gagner vraiment des potentialités dans le pays oui, pour compenser un ensemble d'importations. CFI en 2014 a mené une étude sur ce qu'on appelle la substitution aux importations. Qui ça montre? Il montre que Haïti a des possibilités, Haïti a des potentialités tout au moins pour que, eh bien, il mette en place tout un ensemble de politiques publiques pour qu'il commence à substituer par au moins une partie de ces importations. Mais pourquoi on n'applique pas ces mesures? Mais maintenant, pourquoi on ne prend pas les dispositions qui s'imposent? Ou probablement demander qu'il faut que nous fassions tel, ou probablement demander qu'il faut que l'État ait une quantité moyenne amène. Mais moi, bon exemple, production œufs, production pour œufs dans le pays, par exemple, pour les deux chair, par exemple. Mais son exemple, en 2014, par exemple, où tu importé en quantité, où tu importé, pas son chiffre là, mais tu importé en quantité assez intéressante de questions œufs, mossopoules, etc. Mais en 2014, gagné à partir de la loi de finances, il y a une mesure qui prend. La mesure, c'est qu'il y a augmenté la taxe sur produits et parallèlement, l'État fait quelques investissements. Mais est-ce qu'on est en moins de 2 ans? En moins de 2 ans. Mais nous comblons le déficit pour moi-même qui voulait dire quelque chose. En moins de 2 ans, on comble le déficit, voulait dire quelque chose. Pour moi-même, c'est que le pays a ses potentialités, mais la production de poulet de chair, son bagage, nous avons les technologies pour les faire. Mais maintenant, comment l'État a accompagné, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a au moins des crédits, c'est ça ma l'incitation, des crédits qui sont orientés vers la production pour que, eh bien, nous arrivions dans un moment, nous dit que, écoutez, je fais de tel secteur ma priorité. Parce qu'à partir de l'instant que nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas. Là où à moyen et long terme. Moyen et long terme. Mais dans les mesures BRHO, c'est des mesures qui peut-être à court terme. À court terme, voilà. Cash monitoring, non? Cash monitoring, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est une mesure qui, normalement, a sa place. C'est-à-dire que c'est normal pour que l'État apprenne à gérer les ressources, si j'aime ça dire. Ça, l'État entre l'île de pensée. L'île de pensée. Mais mon problème, Sergino, en avril 2016, le gouvernement privé, là, face à la décélération monnaie nationale, là, tu as appliqué une monnaie comme ça, cash management. Tu as une mesure comme ça. Alors, tu as appliqué une mesure comme ça, cash management. Mais est-ce que nous allons poser peut-être nos questions pour qui ça, à partir de l'arrivée de notre pouvoir, il n'est pas respecté encore? Nous n'avons pas de logique de continuation de l'État, non? Est-ce que mesure ça qui est appliquée pour moi-même, est vraiment contrainte avec eux? Qui est-ce qui dit que je dis alors le pouvoir exécutif qui est trop puissant, il ne peut pas décider quand pas avec elle, alors que nous avons supposé une institution de la Banque des banques qui est autonome? Est-ce que vraiment le jeu de toute autonomie? Pour qui ça a ce privé là et que nous ne pas jamais dans et que nous seulement en 2018 là, un déficit record qui fait? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ce pacte, il y aurait les documents, il y aura pacte de gouvernance économique et financière. Mais s'ils sont pacte, moi pacte là d'ailleurs, et moi souligner une faiblesse importante qui est dans le pacte ça, et il faut que nous entendions ça bien. Dans le document, il est dit que BRH a fait avance à l'État pour uniquement les dépenses essentielles, notamment des dépenses pour le paiement du personnel. Il dit, non qu'à ça seulement. Puis ouais, fonctionnaire. Mais nous allons poser une question. Mais l'État a plein de faits déficit dans le payroll fonctionnaire. Mais nous, quand ça lié, il y a des chèques zombies, il y a des dépenses qu'il a faites, il y a plusieurs bagages, etc., qui viennent faire que l'État doit gonfler, comme si nous avons dépenser dans la question de fonctionnaire. Bon, c'est pour faire choix. C'est pour faire choix. Donc ça veut dire que mesure-là en tant que telle, oui, c'est une mesure importante, moi je viens de le dire, mais maintenant, quel est le sérieux de l'État? Un, pour le faire respecter,
comme c'est pour le respecter, parce que c'est l'État pour respecter. Quel est le sérieux de l'État pour le respecter? Et moi-même, je pense que la faiblesse, c'est que vous ne pouvez pas parler de questions, Fred, vous ne pouvez pas parler de questions, et bien, les BRH a toujours fait avance pour payer, pour payroll. Parce que pour ça, il faut que l'État ait les mesures pour que l'elle fait prévision de ce budget, je vais parler, l'elle fait prévision de ce budget là lui-même, pour entrer au moins pour le payer fonctionnaire. Parce qu'il faut l'État ait les moyens pour ça, pour que les papes qui tombent marge, parce que son marge de manœuvre, qui sont bien mal quittés pour que le financement a toujours fait. Donc moi-même, je pense que, si l'ité fait sous privé, elle ne pas respecter encore un problème, il ne pas arriver les problèmes pour que ça ne pas respecter. Et deuxièmement, eh bien, pour moi-même, à travers le texte, il y a une faiblesse importante. La faiblesse importante, c'est que qui tombe marge, je dis que BRH a fait avance au moins pour payroll. Pour même, il n'y a pas de quitter marge du tout. Non, mais du tout. Parce que je pense que ça doit conjuguer, on mesure que ça doit conjuguer tout à un ensemble de dispositions tout que l'État met en place pour que les prévisions recettes au moins rapprocher vers eux pour au moins payer personnel. Mais attention, si il y a des problèmes qui font que les recettes ne pas ça au et payroll fonctionnaire sont stratégique pour l'État. Oui, mais qui problème? On a parlé de problème de stabilité. Absolument. Mais c'est stratégique pour l'État. Mais et l'autre dépense l'État fait, qui n'est pas important. Pour qui ça ne pas fait, par exemple, de réaffectation? Pour dépenses la fait pas important. Parce qu'au moins, nous ne pouvons pas dire que nous vivons dans un pays et que l'État doit vivre de recettes en particulier pour que l'État pas de possibilité au moins pour jouer une recette pour le payer frais fonctionnaires. Là, c'est la faillite totale de l'État. Je dis qu'il faut que dépenses non essentielles, ils supprimer totalement. Faire manger sur eux. Mais c'est clair, ils supprimer totalement. L'autre mesure, c'est circulaire qui dit que il y a augmenté les réserves obligatoires qui sont en dépôt good, au dépôt dollar, bon côté banque commerciale. Ça, c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure. Au fait, qui ça veut dire, puis le monde ne pas comprendre, en tout fond, un petit point rapidement pour comprendre, c'est que chaque boulot dépensé ou déposé la banque, Sergino, on partie dans le boulot dans le BRH, on partie crédité dans la banque là. OK? Maintenant, mesure BRH, qui ça le dit? Mesure BRH, ça a augmenté la quantité de com qui pour aller dans la banque là. Ça veut dire la réduit la quantité de good qui est sur le marché. Parce que là, qui est dans le même banque, c'est sur le marché allié. Mais à travers le coefficient de réserve obligatoire là, eh bien BRH dit que, écoutez, je ne peux pas quitter tout good ça au circuler dans l'économie encore, moi je vais plus là-dedans qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a plus dans le goût qu'avant. Et comme il y a plus dans le goût, il empêche une quantité de goût de circuler. Tout à l'heure, nous avons parlé lorsqu'on a un téléphone, etc. Il dit qu'il y a une quantité limitée de goût et circuler dans l'économie. Mais maintenant, le seul bémol qu'il faut ajouter, c'est que lorsque le coefficient réserve obligatoire est augmenté, ça nuit également au crédit de l'économie. Puisque les banques donnent du crédit à partir de dépôts que vous faites là-dedans. C'est une faiblesse mesure là. C'est une faiblesse. Mais en tout cas, il y a toujours ça. Il y a toujours ça dans les politiques économiques. Il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Mais maintenant, comment faire ce mariage nécessaire entre, comme c'est Mdado, avantages et inconvénients en telle mesure? Qui j'aimerais l'aider pour nous calmer le dollar, cap monter? Nous ne savons pas à quel niveau. Nous ne savons pas à quel niveau ça a augmenté parce que ou pas qu'on est tout à fait à quel niveau et l'État a tout lui même la réduit déficit. Mais bon, rappelez-nous que. Par rapport à mesure BRH. Par rapport à mesure BRH, oui, mais nous ne savons pas qui mesure les cas affectés. Ça veut dire qu'on est que les cas affectés, il y a possibilité pour l'affecter parce que c'est une mesure classique des banques centrales en général. Augmenter le coefficient réserve obligatoire pour que, ou empêcher la circulation de la monnaie nationale beaucoup trop, en tout cas d'une quantité beaucoup trop importante de la monnaie nationale. Mais dans quelle mesure, ça veut dire dans quelle proportion les cas affectés. Mais en tout cas, nous espérons que le cas freiné, pas freiné, mais le cas atténué. Il a atténué chute, en tout cas hémorragie de change en quelque sorte. Parce que ça me souhaite, c'est que c'est pour la tasse stable. Si le 80, ça me planifie pour lui. Mais tout à fait. Mais le film qu'on me planifie pour ce 80, et puis demain matin, le 90, ça qu'on y a, comme n'importe fait beaucoup. Serge, nous sommes tellement important. Mais le problème du taux de change, ce n'est pas le niveau tout à fait, non? Le niveau, c'est un problème. Mais ce n'est pas le niveau tout à fait. C'est l'instabilité. Parce que quand il y a l'instabilité du taux de change, il faut nous permettre de comprendre ça, c'est que ça nuit à l'économie totalement. On va l'expliquer pour qui ça. Ou même quand parler comme agent économique individuel, ou pas qu'à planifier. Mais tout, le Mbral fait par exemple un investissement. On ne peut pas planifier tout, non? Parce que on connaît que si on a tel montant, ça veut dire le montant de l'investissement total, on est fixé là à un certain moment, même qu'on est 2000 cas augmenté, et on ne doit pas au compte côté, on va jouer comme là. Et troisièmement, c'est important. L'État, en tant que tel, ligue moins l'argent dans mine à chaque instant. C'est-à-dire chaque fois que la cap perdu valeur, et que montant budget en valeur réelle est diminué. C'est-à-dire si nous te dit par exemple budget en exécution aujourd'hui, les 145 milliards de gouttes. Bon, en tout cas, ça 72 ans, chambre député a voulu le tourner par exécutif là, etc. pour plusieurs raisons. OK. Mais le budget a été en application, le budget a été voté, il était 145 milliards de gouttes à aujourd'hui, et pas même bagaille non. Donc on est d'accord que l'État a moins comme dans chaque jour qui joue. Et l'État qui ça l'utilise en général pour le faire intervention. Mais ce n'est pas importé. Donc ça veut dire qu'il faut garder la valeur réelle
de ça l'État a gagné. Donc, il y a une stabilité qu'on ça me plaît. Il nuit à la fois et à vous-même, il nuit à un entrepreneur qui veut venir faire intervention, qui veut venir mettre business là, mais il nuit à l'État à tout. Donc, il nuit à toute l'économie. C'est ça. Maintenant, question Gaza, par exemple, ça qui est arrivé par rapport avec les raretés Dollar, au début de l'année. Là, tout l'État prend un coup par rapport avec le dollar qui a monté. Oui, mais tout à fait. Ça, au fait, il y a plusieurs. Mais est-ce que dans le cache monitoring, on peut voir ça tout? Oui. Il y a une quantité de dollars qui est à la disposition de faire importation Gaza. On prévoit ça là-dedans, tout à fait. Mais maintenant, c'est toujours est-il que et gon problème, gon rareté de dollars sur le marché là. Mais maintenant, est-ce que le problème n'a pas tourné encore? Nous pas connaître parce que quand même, faut que l'État a payé. Et pas oublier dans la question Gaza, l'État a une subvention assez importante qu'il fait sous chaque gallon de gaz qu'on va consommer dans le marché. Donc, les grosses subventions le bail. Et subvention, je veux dire qu'il faut l'État, les mêmes dans recette, il dégage les ressources pour que les permettre de subvention en fait. Et si on a un facteur déficit, tout à parlé tout à l'heure, si on a un facteur déficit, vous comprenez? Donc, nous-mêmes, nous, comme nous mesure ça, au moins, n'arriver dans une situation, si possible, n'arriver dans une situation côté que, eh bien, n'a limité question rareté, gasoline, rareté, produits pétroliers sur le marché. Et ce qui est un produit stratégique. Bon, si il faut pour faire une pétition, ça ne va pas de trop. Même ça, mon cap garde envie qu'on ait, ça souhaité d'ailleurs, c'est pour que nous ne pas arriver dans 90 gouttes, nous ne pas arriver dans 100 gouttes. Et à très court terme, la disposition à prendre pour que là, vraiment, nous stabiliser les questions de dollar par rapport à gouttes. Honnêtement, Sergino, je pense que nous parlons 90 ans. Au fait, moi-même, pas surtout pour faire de malheur. Pas pour faire de malheur, pas un oiseau de mauvais augure, mais je pense que nous parlons parce que nous constatons que, je dis encore, le dollar prend importance. C'est toujours 25 centimes. Nous toujours dans la logique 25 centimes. Presque chaque jour. Presque chaque jour, malheureusement. Nous parlons. Mais à très court terme, il faut nous faire, parce que c'est ça qui est fondamental. Là. Oui, mais à très court terme, oui, nous sommes capables. Mais je dis encore, il y a un problème encore. Nous ne sommes pas les fois l'État gérer difficile, c'est en information. Est-ce qu'on est pour le premier exercice, exercice fiscal, nous on commence en octobre. Premier trimestre, tu as dit? Pour le premier trimestre, on a qui déficit déjà fait, et 10 milliards de gouttes de déficit. Wow. Nous avons un déficit de 10 milliards de gouttes. On suppose que toutes choses égales par ailleurs, que nous avons un déficit de 10 milliards chaque trimestre. Et 30 milliards à Pierre. Donc, là, dépassé 2018 qui est 26 milliards là, oui. Et là, le 30 milliards, BRH est obligé de faire avance, même si on a les liens cash. Monitoring, il est obligé de faire avance. Et là, il fait avance, quand ça arrive, eh bien, bonjour, catastrophe de change. C'est ça la vie. Bon, et nous jamais, dès qu'on a fait cet exercice avec le matin sur la télévision nationale, souhaitons bien pour nous reparler encore. Souhaitons tout et sont proposés comme solution et arriver dans bons oreilles pour que nous arrivions à freiner. Vous avez parlé de hémorragie. Hémorragie de change. Dans le texte hémorragie de change, pour nous camper hémorragie ça, parce que de toute manière, c'est vraiment dérangeant pour n'importe qui, d'ailleurs, parce que l'idée dérange la planification. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, en août, où tu es planifié, quand tu as l'obligation, il y a plus de transactions $100 en fait dans le pays. Tout à fait. Maintenant, en août, tu as dû payer Caillou, et tu es concob, et puis en janvier 2019, comme là, a augmenté considérablement, et salaire n'a pas augmenté, n'est-ce pas? Obligation était même, parfois plus. Quand même. Si nous agissons sur une question ça. C'est tant mieux. Tant mieux. Mais le plaisir est pour moi et toujours de contribuer à ce genre de discussion pour permettre des gens de comprendre des bagages, mais aussi pour donner des conseils. Et j'en dis, nous t'as souhaité que vous arrivez dans bons oreilles. Et merci pour l'invitation encore une fois. Et merci à tout le monde qui t'a regardé nous. Voilà, notre invité ce matin, l'économiste Nomi Germain, pour nous regarder tout le change là. C'est avec nous en direct. Parce que tu as passé une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.